Bonsoir à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir pour ce webinaire autour du thème de l'investissement immobilier et nous tenons à remercier notre partenaire l'UFE pour l'organisation de cet événement. Alors je crois que nous allons pouvoir commencer parce que nous sommes déjà nombreux à être connectés. Béatrice Vernet, je suis responsable de la clientèle française et internationale et je suis accompagnée de Christophe Hoche qui est directeur des opérations. Ce webinaire va durer environ 45 minutes. Il va être divisé en deux parties. La première, nous allons vous faire une présentation qui va durer environ 20-25 minutes. Et puis Christophe et moi-même prendrons ensuite le temps de répondre à vos questions en deuxième partie. Bien entendu, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Et si le temps nous manque pour répondre à vos questions, eh bien, nous le ferons individuellement par mail. L'objectif est qu'à la fin de ces 45 minutes, vous ayez pu retirer une meilleure compréhension du marché immobilier en France, et plus particulièrement à Paris, et que vous ayez également de nouvelles solutions d'investissement pour vous construire un patrimoine immobilier clé en main à partir de chez vous. L'immobilier est un sujet qui tient à cœur de beaucoup de Français. C'est sans doute encore plus vrai quand nous habitons à l'étranger et que nous souhaitons avoir un ancrage, un pied-à-terre en France et nous constituer un patrimoine avec des revenus complémentaires en vue de la retraite. Mais en pratique, investir dans l'immobilier demeure un exercice souvent difficile qui demande un engagement important en termes de temps et de finances. Et cette situation et la frustration qui peuvent en découler, nous les connaissons bien, nous les avons vécues, puisque comme vous, nous sommes des Français de l'étranger depuis près de 15 ans. Et c'est pour répondre à cette insatisfaction que la plateforme d'investissement immobilier Hunter vous propose une solution clé en main pour vous aider à accéder à des biens immobiliers de qualité, en toute simplicité et en confiance. Alors, c'était une brève introduction de Hunter et nous pourrons bien entendu rentrer dans plus de détails un peu plus tard. Tout d'abord, nous vous proposons de faire un point sur le marché immobilier pour la France et Paris en particulier. Et ensuite, nous verrons ce qui existe aujourd'hui en termes de solutions d'investissement immobilier. Et enfin, comment vous pouvez bénéficier d'une autre approche avec Hunter. Alors, sur la slide, sur celle-ci, nous allons vous présenter un petit résumé de ce qui s'est passé pour l'immobilier en France en 2021. Eh bien, contre toute attente, cela a été une très bonne année avec deux points principaux à retenir. Le premier, des volumes records avec plus de 1 200 000 ventes sur toute la France, comparé à un volume habituel oscillant autour de 1 million de ventes. La crise sanitaire a ainsi modifié les besoins des Français par rapport à leur logement et ils ont été nombreux à sauter le pas et à devenir propriétaires. Par ailleurs, les taux d'intérêt bas couplés avec des niveaux d'épargne historiquement hauts ont permis d'accélérer ou de concrétiser un grand nombre de ces projets. Le deuxième point à souligner, c'est que dans ce contexte de forte demande, pour la première fois depuis 2016, le prix des maisons a progressé plus vite que celui des appartements, environ 9% contre 5%. Et si les villes moyennes de province ont été plébiscitées l'année dernière, un changement de rythme pourrait survenir en 2022, alors que l'attractivité des grandes villes revient sur le devant de la scène, dans un contexte économique et social en phase de sortie de Covid. Ce constat est particulièrement applicable à Paris, qui a continué à rester une valeur sûre, démontrant ainsi une certaine solidité durant cette période et allant à contre-courant de ce qui était annoncé par de nombreux commentateurs. Rappelons-nous, en 2020, confinement, télétravail, visioconférence, de nombreux articles parlent d'exode urbain. Les Parisiens allaient quitter en masse la capitale, qui verrait alors une correction à la baisse de ses prix. Et aujourd'hui, en 2022, que voyons-nous? Eh bien, selon la Chambre de notaires, les volumes de transactions en 2021 ont retrouvé et dépassé leur niveau d'avant Covid, tandis que les prix moyens à Paris sont supérieurs à leur niveau de début 2020. Ainsi, s'il est indéniable que la demande des Français en matière de logement a évolué, nous sommes loin d'une désaffection. Et depuis le début de 2022, de nombreux acteurs sur le terrain
note un regain d'activité sur fond de fin de pandémie, permettant le retour d'investisseurs étrangers, tandis que le ralentissement du télétravail amène un certain nombre de Parisiens à revenir à Paris. Et face aussi à une inflation en hausse, à des marchés financiers en baisse et à une situation géopolitique volatile, le caractère refuge de l'investissement immobilier à Paris reprend toute sa valeur. Et à titre d'exemple, eh bien, les deux arrondissements les plus chers de la capitale, le 6e et le 7e, ont vu leur prix continuer à battre de nouveaux records durant cette période, confirmant une fois encore leur statut d'investissement coffre-fort. Une augmentation de 2,2% pour le 7e et de 1,3% pour le 6e. Alors, cette performance, cette résilience de Paris se comprend d'autant mieux quand nous regardons l'historique des prix immobiliers. Celui-ci nous fait prendre conscience de deux points. Bon, le premier, sur ces 20 dernières années, les prix à Paris ont été multipliés par 4. Ils ont fait preuve d'une stabilité exceptionnelle. Rappelez-vous, au plus fort de la crise financière de 2028, des villes comme Londres ou New York voyaient leur prix immobilier chuter de 20%, 30%, voire beaucoup plus. Paris ne connut qu'une correction de 7%, qui fut suivie immédiatement d'un vite rebond de près de 40%. Et c'est pour cette raison que Paris est considéré comme une valeur sûre par les investisseurs immobiliers. Alors, si nous nous penchons sur les raisons de cette attractivité du marché immobilier à Paris, deux caractéristiques propres à la capitale. La première, c'est son statut de ville mondiale. Paris n'est pas seulement la capitale de la France, c'est également une ville de renommée mondiale dans de nombreux domaines, comme la gastronomie, le tourisme, la mode, mais d'autres qui sont moins connus, comme la recherche et le développement. Et cela attire des investisseurs et des acheteurs du monde entier. Par exemple, en 2019, bien les plus grands investisseurs dans l'immobilier professionnel étaient sud-coréens. Cela illustre bien la diversité des acheteurs actifs sur ce marché. Le deuxième facteur tient à une offre structurellement limitée. En effet, la configuration de Paris est unique. Elle est comparée toujours à d'autres mégalopoles comme Londres ou New York. La ville ne peut pas s'étendre horizontalement au-delà de ses limites historiques, qui sont délimitées par les périphériques, mais elle ne peut pas non plus s'étendre en hauteur, puisque la hauteur des immeubles est fixée à 37 mètres dans le cœur de Paris. Et donc la combinaison de ces deux contraintes produit une offre de nouveaux logements extrêmement limitée face à une demande qui ne faiblit pas. Alors cela se traduit par un marché où la demande locative est très forte. Maintenant, je vais laisser la parole à Christophe qui va vous parler des différentes options d'investissement à Paris. Merci Béatrice. Alors, une fois que nous avons présenté le marché immobilier parisien, se pose la question de quelles sont les options pour y investir. Aujourd'hui, un investisseur a le choix entre deux alternatives, la pierre papier du type SCPI ou un investissement immobilier en direct. Mais si l'on regarde en détail les SCPI, on peut voir que leur modèle de fonctionnement ne permet pas de bénéficier des performances du marché immobilier parisien. En effet, elles investissent en très grande majorité dans l'immobilier de bureaux, dont les performances sont nettement plus sensibles à la conjoncture économique que l'immobilier résidentiel. Les frais de gestion sont importants et surtout, ils sont décorrélés de la création de plus-value pour les investisseurs. Par exemple, à titre de comparaison, quand les prix moyens à Paris augmentaient de 30% entre 2015 et 2020, les prix moyens des parts de SCPI montaient eux seulement de 7,5% sur la même période, soit 4 fois moins. Et naturellement, cette situation amène certains investisseurs à tenter de se lancer dans l'investissement immobilier en direct. Mais en pratique, cette approche nécessite un investissement en temps personnel important. Il faut être également capable de répondre à de nombreuses questions, telles que comment trouver à distance un bien de qualité, sachant qu'une part importante des biens à Paris sont échangés en off-market, c'est-à-dire sans annonce. Une fois qu'on a trouvé le bien, eh bien, comment s'assurer que l'on paye le prix juste, le prix du marché? Comment trouver un bon locataire? Comment gérer la maintenance? Et face à ces questions difficiles à résoudre, que l'on soit d'ailleurs à l'étranger ou en France,
Enter offre une solution clé en main. Enter permet de devenir propriétaire de biens immobiliers de qualité dans le cœur de Paris de façon aisée et rapide. En effet, nous nous occupons de toutes les étapes d'un investissement immobilier. Enter effectue la recherche des biens, leur acquisition, leur rénovation, l'ameublement, la location et la maintenance. Et afin d'assurer le meilleur alignement des intérêts avec nos investisseurs, l'équipe d'Enter co-investit à leur côté. Nos investisseurs devenus propriétaires bénéficient de revenus locatifs, ainsi que, à la différence des SCPI, de la plus-value liée à la revente de leurs biens. Il s'agit donc d'une approche entièrement clé en main, qui permet d'investir en direct à Paris, en toute simplicité, en confiance, et de recevoir les revenus de votre investissement sans avoir à en gérer les difficultés de location et de maintenance. Un investissement avec Enter est simple et transparent et se déroule de la façon suivante. Premièrement, les investisseurs décident du montant qu'ils souhaitent investir dans l'immobilier au travers d'Enter. Par exemple, ici à gauche, deux nouveaux investisseurs indiqués en bleu décident d'investir respectivement 150 et 50 au travers d'Enter. Ils rejoignent ainsi le club d'investisseurs existant indiqué en jaune. Ensuite, nous utilisons notre réseau et nos accès pour trouver et acquérir des biens immobiliers de qualité et les investisseurs deviennent les propriétaires de ce portefeuille de biens. Ainsi, pour continuer sur notre exemple à gauche, Enter va acquérir un bien immobilier en bleu pour 200, qui correspond à la somme des 150 et 50 apportés par les nouveaux investisseurs. Ce bien ira rejoindre le portefeuille de propriétés existantes pour le bénéfice de tous les investisseurs. Enter s'occupe de toute la gestion, la rénovation, la maintenance, la mise en location pour l'ensemble des biens. Nous nous assurons également de la perception des loyers et redistribuons les revenus locatifs aux propriétaires. Enfin, lorsque les biens sont vendus, nous redistribuons les plus-values réalisées à tous les investisseurs. Et c'est ce qui est illustré en fait à droite, où vous pouvez voir les propriétaires recevant proportionnellement à leur investissement les revenus locatifs indiqués en jaune et les plus-values immobilières en bleu provenant de l'ensemble du portefeuille. Ainsi, nous offrons une solution qui est réellement clé en main, couvrant toutes les étapes d'un investissement immobilier réussi. Mais revenons maintenant à la première de ces étapes qui est cruciale, c'est-à-dire la sélection des biens. Ici, Enter prend en compte plusieurs critères lors de la sélection des biens pour nos investisseurs. Leur emplacement, le type de bien, la surface, la fourchette des prix. Par exemple, nous ne choisissons que des biens situés dans les arrondissements centraux de Paris, du 1er au 9e arrondissement. En ce qui concerne le type de bien, nous nous concentrons sur les 2 pièces et 3 pièces, car ils répondent au mieux répondent le mieux aux attentes des profils des locataires que nous visons. Et tous ces critères, nous amènent donc à être très sélectifs sur les biens acquis pour nos investisseurs et aident à nous assurer que chaque bien présente une forte valeur intrinsèque ainsi qu'une grande liquidité. Cela veut dire qu'ils font l'objet d'une importante demande et qu'ils peuvent être vendus avec facilité, quelles que soient les conditions de marché. Ces deux principes, valeur intrinsèque et liquidité, permettent de sécuriser et d'accroître au mieux le patrimoine des propriétaires. Afin d'illustrer cette approche, voici 2 biens récemment acquis par Enter pour nos investisseurs. Le premier, à gauche, est un 2 pièces, 4e étage avec ascenseur, situé à 2 pas des Invalides dans le 7e arrondissement. Acheté à 14 400 € le mètre carré, ce qui est bien en dessous de la moyenne à observer, qui est plutôt autour des 16 500 € le mètre carré pour ce quartier. Cette opportunité était communiquée seulement en off-market. Les propriétaires de l'époque vivaient à l'étranger et voulaient vendre ce bien afin de financer une acquisition immobilière dans leur pays de résidence. Ils avaient donc besoin de certitude sur la disponibilité des fonds, ainsi que sur la capacité
d'un acquéreur à respecter un calendrier précis. De notre côté, chez Enter, nous avons visité le bien le jour même où nous avons été contactés. Nous avons remis une offre ferme et nous avons en fait défini un calendrier accéléré avec notre notaire, ce qui nous a permis de convaincre les vendeurs de travailler avec nous. Le deuxième bien, à droite, est un 2 pièces, juste à côté de la rue de Sèvres, dans le 7e arrondissement, acheté à 14 500 € le mètre carré, ce qui est là encore très compétitif pour cette adresse où les prix peuvent approcher les 16 500 € le mètre carré. Nous avons en fait identifié ce bien fin novembre 2021 grâce à notre réseau sur le terrain. Le propriétaire de l'époque souhaitait signer une promesse de vente ferme avant la fin de l'année, afin de pouvoir avancer rapidement sur ses autres projets dès le début de 2022. De notre côté, en fait, nous avons été capables de visiter dans la journée, lui faire une offre ferme et de signer en fait la promesse de vente très rapidement après. Voici quelques photos des biens acquis pour nos propriétaires pour vous montrer le type de décoration et d'ameublement que Enter supervise. Alors cette approche où l'attention aux détails et au budget naturellement est importante nous permet d'attirer des locataires de qualité et de générer ainsi une rentabilité supérieure pour nos investisseurs. La plateforme Enter crée de la valeur pour nos investisseurs à chaque étape de leur investissement immobilier, de l'identification des biens, à l'acquisition, la rénovation et la mise en location. Commençons par l'identification des biens. Ici, notre équipe sur le terrain, à Paris, travaille en étroite collaboration avec des agences, des notaires, des entrepreneurs, et ceci nous permet d'identifier tôt des biens off-market dans le cœur de Paris avant qu'ils ne soient annoncés sur le marché. Ensuite, en ce qui concerne l'acquisition, la négociation, eh bien, notre capacité à conclure rapidement les transactions nous permet d'obtenir des prix attractifs auprès de vendeurs qui, de leur côté, ont la certitude de vendre leurs biens. Ces prix d'entrée compétitifs nous permettent ensuite de générer une appréciation en capital importante pour nos investisseurs, qui ainsi ont vu la valeur de leurs biens avec Enter s'apprécier de 11% l'année dernière. Une fois le bien acquis, nous passons donc à la rénovation, et ici Enter supervise les rénovations avec des partenaires de confiance selon un calendrier accéléré. Et le bien est loué dans la foulée, 1 à 2 semaines après la fin des travaux. Par exemple, pour la dernière acquisition réalisée près de la rue de Sèvres, le bien a été loué moins d'1 semaine après la signature de l'acte de vente. Ainsi, les investisseurs commencent à bénéficier de revenus locatifs très rapidement après l'acquisition du bien, sans aucune vacance locative. L'ensemble du portefeuille de Enter, en fait, à Paris, est loué à long terme à une multinationale pour accueillir des cadres et des dirigeants. Et c'est ce qui nous permet de générer une rentabilité locative supérieure de 4%. L'ensemble de ce processus de rénovation et de mise en location que je vous ai décrit peut être suivi en ligne par tous nos investisseurs grâce à un portail dédié. En effet, chaque propriétaire bénéficie d'un accès personnalisé au portail en ligne d'Enter, où il peut trouver un profil détaillé pour chaque bien avec les photos et les plans. Sur ce portail, les investisseurs ont également la possibilité d'accéder au marché secondaire afin de pouvoir revendre tout ou partie de leur investissement à d'autres membres d'Enter et ainsi bénéficier de plus de liquidité comparé à un investissement immobilier en direct. Ainsi, pour résumer, Enter permet de devenir propriétaire d'un portefeuille de biens de qualité en toute simplicité et en confiance. Les investisseurs reçoivent à la fois les revenus générés par la location ainsi que les plus-values provenant de la vente de ces biens. Je vais maintenant laisser la parole à Béatrice qui va partager davantage sur Enter et notre modèle de fonctionnement. Alors, pour réaliser ceci, Enter s'appuie sur l'expérience acquise
le réseau établi et les partenaires rencontrés par son fondateur, Albert Lam, au cours des 15 dernières années, alors qu'il construisait son propre portefeuille immobilier à Paris et dans d'autres grandes capitales mondiales. Et durant cette période, Albert a été approché à de nombreuses reprises par des amis, des collègues, des clients qui souhaitaient eux aussi investir dans l'immobilier, mais qui rencontraient les mêmes obstacles, comme la maintenance, la location, le financement. Et donc finalement, Albert a décidé de monter une équipe et de créer la plateforme Enter afin de rendre l'immobilier de qualité plus accessible. C'est pourquoi nous vous proposons maintenant de tirer profit de cette expérience et de ces accès au travers d'un modèle d'investissement exclusif. Alors, celui-ci est axé autour de la notion de club, de cercle d'investisseurs, et c'est ce qu'un grand nombre de nos propriétaires apprécient avec Enter. Il s'agit ici d'un modèle à taille humaine visant à créer un portefeuille à la fois diversifié et lisible où chaque bien immobilier y est présenté en détail. L'accent est mis sur la performance et non la course à la taille, puisque la rémunération d'Enter dépend directement des performances des biens acquis pour les investisseurs. Et enfin, il est important de le rappeler, les membres de l'équipe co-investissent aux côtés des autres investisseurs, ce qui assure le meilleur alignement des intérêts. Merci Béatrice. Voilà. Alors, effectivement, nos investisseurs ont des profils très variés. Et les difficultés en fait, qu'ils ont rencontrées par le passé pour l'investissement immobilier diffèrent naturellement en fonction de la situation personnelle et professionnelle. Ainsi, si les problématiques des jeunes professionnels tournent initialement autour du montant d'investissement élevé, progressivement le manque de temps ainsi que le manque de confiance dans les intermédiaires deviennent des problèmes majeurs pour nos investisseurs plus avancés dans leur carrière. Et en discutant en fait avec nos membres, nous avons réalisé que chaque catégorie valorisait des aspects différents de notre solution d'investissement en fonction de ses circonstances. Soit la flexibilité liée au montant d'investissement, soit la gestion clé en main, ou encore l'alignement des intérêts. Et c'est également au travers de ces discussions qu'il est apparu que l'accès aux plus-values avec Enter, en plus des revenus locatifs, était clairement vu comme un élément différenciateur important pour nos investisseurs. Et ce n'est pas surprenant une fois que nous nous penchons sur les chiffres. En effet, cet accès aux plus-values dont les investisseurs bénéficient avec Enter crée un écart significatif de performance par rapport au SCPI. En se basant sur les données historiques entre 2015 et 2020, provenant de la Chambre des notaires de Paris et de l'Association française des sociétés de placement immobilier, un placement de 100 000 € en 2015 aurait généré un profit d'environ 29 000 € avec Enter, contre 16 000 € avec une SCPI dans la moyenne, soit une différence de plus de 80%. Alors, pour nous joindre, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter sur notre site www.de-enter.com ou à l'adresse email suivante, contact au singulier @the-enter.com. Un membre de notre équipe vous recontactera alors au plus vite afin de convenir d'un entretien téléphonique pour vous expliquer comment rejoindre Enter. Nous avons mis en place un parcours d'investissement 100% en ligne et digitalisé. Et à partir de votre espace en ligne personnalisé, vous pouvez décider d'investir grâce à votre signature électronique sécurisée. Une fois votre investissement réalisé, vous pourrez ensuite accéder au profit de chaque bien dont vous êtes devenu le propriétaire. Ceci clôt la première partie de notre webinaire et nous allons donc maintenant prendre le temps de répondre à un maximum de vos questions. Alors, je regarde les questions. Excusez-moi, je regarde les questions. Beaucoup
beaucoup d'emails, c'est pour ça. Et je regarde, excusez-moi. Alors, nous avons une question de Zoé. Alors, la question de Zoé concerne... excusez-moi. Comment les investisseurs sortent d'Enter? Quelle est la liquidité de l'investissement? Alors, en ce qui concerne la liquidité, la liquidité, excusez-moi, de l'investissement. Alors, les propriétaires, en fait, ont deux moyens de sortir de Enter. Premièrement, il y a la sortie suite à la vente complète du portefeuille de biens immobiliers. En effet, à chaque fois qu'un bien du portefeuille est vendu, le produit de cette cession va en priorité pour rendre le capital aux investisseurs, puis leur distribuer la plus-value. Ce qui veut dire que quand le dernier bien immobilier du portefeuille est vendu, eh bien, cela marque la sortie complète des investisseurs. Il s'agit ici donc d'une sortie qui est programmée, qui est connue à l'avance, puisque Enter a pour objectif de conserver les biens immobiliers sur une période limitée. Donc, dès leur entrée en fait, dans Enter, nos investisseurs ont la visibilité de la certitude sur leur sortie future. La deuxième alternative de sortie s'adresse aux propriétaires qui, pour une raison quelconque, souhaitent sortir plus tôt que prévu. À Enter, nous n'avons pas de durée minimum de détention de l'investissement. Les investisseurs peuvent revendre leur part sur le marché secondaire. Enter, en fait, nous avons à notre disposition une poche de liquidité qui est dédiée à faciliter ce type de sortie. Nous avons également des investisseurs qui peuvent se porter acquéreurs. Ainsi, un investisseur avec Enter bénéficie vraiment de plus de liquidité comparé à un investissement pierre-papier ou un investissement en direct. Alors, question. Béatrice, je pense qu'il y a une question pour toi. Alors, une question de Kessie, c'est puis-je visiter les biens? Oui, bien sûr, les biens, s'ils sont disponibles, enfin s'ils ne sont pas loués, bien sûr qu'ils peuvent être visités. Et puis par ailleurs, les investisseurs ont accès sur le portail en ligne au profil détaillé de chaque bien avec les photos, les plans, les surfaces de chaque pièce. D'accord. Mais bien entendu, ils peuvent être visités quand ils ne sont pas loués. Ok. Merci Béatrice. Alors, vous avez une question. Alors, une question de Jérémy. Question de Jérémy Bouge. Quelles sont les différences entre Enter et les SCPI qui conduisent à ces différences de rendement? Alors, en fait, avec une SCPI, vous investissez essentiellement dans un produit financier adossé à de l'immobilier. Avec Enter, vous investissez directement dans les biens immobiliers. Et cette distinction se voit à travers trois différences majeures qui ont un impact sur le retour. Premièrement, c'est le traitement des plus-values. C'est-à-dire que quand une SCPI vend un bien, les produits de cette vente sont le plus souvent réinvestis dans d'autres actifs immobiliers. Et les investisseurs ne bénéficient pas ou très peu de l'appréciation en capital. On s'en aperçoit bien quand, par exemple, on observe comment la valeur des parts des SCPI évolue peu dans le temps. Quand un bien est vendu par Enter, à l'inverse, les produits de cette vente vont en priorité pour retourner le capital initialement investi aux propriétaires, puis leur verser leur part des plus-values réalisées. La deuxième différence concerne la structure de rémunération. Ici, les SCPI, la rémunération des SCPI est uniquement basée sur le volume de transaction, avec une part importante des frais qui est reçue en amont de l'investissement, donc avec des frais de souscription qui oscillent autour de 8 à 10%. À l'inverse, la rémunération d'Enter est largement conditionnée par la performance actuelle des biens acquis pour les propriétaires, et notamment la plus-value réalisée lors de la vente de ces biens. Ainsi, nous recevons en fait une grande partie de notre rémunération seulement à la fin du cycle d'investissement, après que le bien fut vendu et que les propriétaires ont récupéré leur capital.
Donc je dirais que c'est ces deux points qui vraiment sont très différents, qui expliquent la différence de rendement. Il y a une troisième aussi différence qui est plus par rapport à l'expérience en tant qu'investisseur, c'est que les propriétaires avec Enter peuvent accéder en ligne pour chaque bien immobilier à un profil complet, transparent et régulièrement mis à jour, avec des informations détaillées. Pour les SCPI, ils fournissent des rapports trimestriels avec des informations généralement consolidées au niveau du portefeuille. Alors, Béatrice, je crois que j'ai une question pour toi. C'est concernant le process. Donc, une question de Hugues. Quel document doit-on signer? Peut-on le faire en ligne? Alors, l'investissement peut se faire entièrement en ligne sur le portail personnalisé. Nous utilisons une plateforme de signature électronique sécurisée afin d'authentifier votre signature. Et ensuite, nous validons avec vous par téléphone le montant que vous souhaitez investir. Donc, l'investissement immobilier est ainsi véritablement simplifié tout en maintenant la sécurité et la transparence. Donc, tout peut être fait en ligne. D'accord. En effet, nous avons une plateforme qui est complètement digitalisée, donc ça rend vraiment le travail pour les investisseurs beaucoup plus simple. Nous avons une question de Marine. Quel est le montant minimum d'investissement? Alors, effectivement, cette question revient très souvent sous différentes formes. Et d'après notre expérience, en fait, nous pensons qu'il est utile de la replacer plus dans le contexte plus large de la construction de votre patrimoine immobilier. Et la question à ce moment-là peut devenir: quel est le montant qui va vous permettre de remplir vos objectifs de patrimoine immobilier? Et à ce moment-là, naturellement, la réponse est différente pour chacun. Et c'est pourquoi, en fait, nous proposons un entretien téléphonique avec chacun de nos membres lors de leur arrivée pour comprendre où ils en sont dans la construction de leur patrimoine immobilier. Il s'agit ici de prendre en compte les situations professionnelles, personnelles et financières de chacun, ses objectifs et ses contraintes. Et enfin, déterminer le montant qui fait du sens plutôt qu'un montant minimum. Alors, nous avons une question de Alexa. Comment Enter se rémunère? Alors, comment nous rémunérons-nous? C'est une très très bonne question. Nous avons deux grands types de rémunération. Nous avons une rémunération dite de gestion ou de transaction qui est égale à seulement 1% du montant géré ou transacté. Le deuxième type de rémunération, et c'est vraiment différent comparé à d'autres solutions, il est directement indexé à la performance des biens immobiliers, c'est-à-dire le montant des loyers reçus et la plus-value réalisée. Ainsi, notre rémunération est très largement dépendante de la performance des biens acquis au nom des propriétaires, ce qui nous permet vraiment de démontrer un alignement fort de nos intérêts. Alors, nous avons beaucoup de questions sur la fiscalité. En fait, pour la fiscalité, ce que je vous propose, alors, je vais vous expliquer un peu comment nous faisons pour tout ce qui est fiscalité. Donc, les revenus versés par Enter sont nets de tout prélèvement fiscal français dû au niveau du bien immobilier, car nous nous occupons de toute la fiscalité du bien immobilier clé en main. En ce qui concerne la fiscalité des revenus au niveau des investisseurs, à savoir si ces revenus sont imposables dans leur pays de résidence, cette fois-ci, pour apporter une réponse satisfaisante à cette question, il s'agit de cas particuliers. Et donc, il nous faut des informations précises qu'il n'est pas forcément possible d'échanger dans le cadre de ce webinaire. Donc, ce que nous allons faire, c'est en fait vous répondre individuellement après cette présentation, en cas par cas, en fonction de vos pays de résidence.
Nous avons une question alors, de Patrick. Bonjour, comment cela se passe quand les travaux sont à effectuer? Alors, pour les travaux, peut-être Béatrice, tu peux prendre cette question. Je pense que c'est quelqu'un qui revient souvent dans tes discussions. Lorsqu'un bien immobilier est acquis, il y a une page de liquidité qui est mise en place pour payer des travaux de maintenance. Et Anter s'occupe de manière transparente de la gestion des travaux. Et lorsque le bien est vendu, bien cette page de liquidité revient aux investisseurs. Tout à fait. Comme ça c'est beaucoup plus simple pour nos investisseurs. C'est vraiment clé en main. On ne va pas demander de nouveaux, de nouveaux investissements s'il y a des travaux. Ah, Béatrice, je pense qu'il y a une autre question. C'est une question de Laurent. Puis-je habiter dans les biens que vous proposez? Oui, mais enfin, au départ, c'est un investissement similaire à un investissement locatif en direct. Donc, l'objectif n'est pas de résider dans le bien acquis. Mais cela étant, Anter a négocié donc, avec le locataire actuel, donc cette compagnie internationale qui loge des cadres et des dirigeants, eh bien, il nous a laissé la possibilité donc, pour nos investisseurs de louer les biens à des conditions préférentielles. Et ainsi, des propriétaires peuvent avoir un pied-à-terre pour eux-mêmes ou pour des membres de leur famille, notamment, par exemple, pour les études des enfants qui peuvent revenir en France et étudier. Tout à fait. Nous avons une question, je regarde. Excusez-moi. Alors, nous avons une question de Nicolas. Avez-vous un contact email, WhatsApp, Messenger, Viber? Donc, oui, enfin, Nicolas, vous pouvez nous contacter par email. Donc, vous voyez donc sur cette slide, donc c'est contact singulier @the-enter.com et nous vous répondrons très rapidement. Vous pouvez également demander directement à être à un appel sur notre site. Vous pouvez demander à être rappelé également. Nous avons une question de Maxime. Êtes-vous présent sur d'autres villes que Paris? Alors, pour l'instant, nous nous concentrons, Enter, sur 2 capitales mondiales. Donc, il y a Paris, que nous présentons ce soir, et Londres également. Beaucoup de questions sur le montant minimum pour investir. Nous y avons déjà répondu. Il y a une question de Karine. Pourquoi le focus est uniquement sur la capitale? En fait, notre but était vraiment de fournir. Il y a une raison, c'est qu'en fait, c'est un marché qui présente des caractéristiques vraiment intéressantes d'un point de vue offre-demande, comme expliqué par Béatrice, c'est-à-dire que l'offre est structurellement limitée. C'est un marché qui est très liquide pour les investisseurs, avec qui contient à la fois les investisseurs internationaux et français. Et d'après notre expérience avec des Français de l'étranger, c'est un marché qui est demandé, mais qui est difficile d'accès pour toutes les raisons que nous avons mentionnées dans cette présentation. C'est-à-dire, si vous allez à Paris et que vous allez en vacances et que vous souhaitez organiser des visites d'appartements, c'est souvent difficile. Et les biens qu'on va vous présenter sont souvent, je dirais, pas forcément idéaux, avec des prix qui sont élevés. Et donc, en fait, c'est toute cette, je dirais, ce décalage entre une forte demande et la difficulté d'y répondre qui nous a amené à nous concentrer sur ce marché-là.
Et ensuite, il faut aussi remarquer que les performances du marché parisien sont quand même très bonnes, que ce soit d'ailleurs en, je dirais, en appréciation en capital, excusez-moi, ou en marché locatif. Ok. Donc, nous avons une question de Gaëtan. Comment est organisée l'obtention d'un financement pour ces biens? Alors, effectivement, nous travaillons effectivement à lever de la dette sur les biens. Nous pouvons partager davantage sur la structure au cours d'un entretien téléphonique. Et ce qui est important à retenir, par contre, c'est que cette dette sera levée entièrement sans aucun recours sur nos investisseurs. Et nous voulions vraiment nous assurer de ça. Ainsi, ces derniers garderont intacte leur propre capacité d'emprunt. Nous avons une question de Grégoire. Comment gérez-vous la vacance locative? Quel impact sur les rendements? Alors, en fait, pour comment nous gérons la vacance locative, c'est déjà plusieurs leviers. Tout d'abord, c'est l'emplacement des biens. Là, l'emplacement des biens, c'est l'emplacement, c'est toujours clé. Sur les marchés sur lesquels nous opérons, la demande locative est très très forte. Par ailleurs, nous prenons des biens qui sont, je dirais, structurellement très très sains, c'est-à-dire, par exemple, nous ne prenons pas de rez-de-chaussée, nous ne prenons pas de dernier étage. Nous avons aussi notamment des contraintes en termes de présence d'ascenseur. Et naturellement, nous rénovons à chaque fois tous les biens que nous prenons. Ce qui veut dire que, en pratique, nous arrivons à louer tous les biens en moins d'une semaine. Parce que nous avons également naturellement notre réseau sur le terrain qui nous permet d'avoir accès à un univers de locataires qui est peut-être plus important que ce que pourrait avoir, je dirais, une personne agissant seule. Et quel impact sur les rendements? C'était pour revenir aussi à la deuxième partie de la question. Nous sommes naturellement. Alors, Enter, naturellement, notre rémunération est en partie conditionnée par les loyers versés. Donc, nous sommes fortement encouragés à s'assurer qu'il n'y a aucune vacance locative. Donc, nous voulons vraiment s'assurer le meilleur rendement possible. Alors, il y a une question de Laurent. Bonsoir et merci pour votre présentation. D'où proviennent les fonds nécessaires en rénovation? Comment sont-ils pris en compte dans le calcul des plus-values indiquées dans la présentation? Alors, première partie de la question, d'où proviennent les fonds nécessaires en rénovation? Donc effectivement, comme indiqué par Béatrice précédemment, lorsqu'un bien est acquis, nous mettons de côté une poche de liquidité, donc qui viennent, pour reprendre l'exemple dans la présentation des 150 et 50 par exemple, j'ai dit qu'il y avait un bien de 200 et par exemple, ce qu'on peut dire, c'est que le bien fait 190 par exemple, et nous mettons 10 de côté pour faire les rénovations. Donc c'est comme ça déjà, c'est de là d'où viennent les fonds nécessaires aux rénovations. La deuxième partie, c'est comment sont-ils pris en compte dans le calcul des plus-values? Naturellement, pour être très clair, ils sont pris en compte dans le calcul des plus-values. Ce que je veux dire par là, c'est que si un bien, par exemple, vaut 100 et nous faisons, excusez-moi, 15 de rénovation, donc ça met 115, et que le bien est vendu à 200, eh bien, la plus-value, ce sera 200 moins 115. C'est comme ça que c'est pris en compte. Une question de Yann, très bonne question. Si la sortie programmée tombe dans un moment de chute des prix immobiliers,
y a-t-il une possibilité de décaler la revente afin d'attendre une reprise des prix? Alors, tout à fait. Comment ça se passe? Je dirais que en fait, la sortie programmée, c'est plus un horizon d'investissement. C'est-à-dire qu'on va commencer, à partir de 5 ans de détention, on va commencer effectivement à vendre les biens progressivement. Mais nous n'avons pas, en fait, notre mandat est de détenir les biens jusqu'à une période maximale de 10 ans. Et donc, à partir de la 5e année, nous allons commencer à vendre les biens petit à petit. Donc, nous avons en fait une fenêtre de 5 ans. Pourquoi 5 ans? C'est parce que généralement, historiquement, nous avons vu que les cycles économiques, les cycles immobiliers et économiques, en fait, vont, durent rarement moins de 5 ans. Généralement, c'est par exemple 2-3 ans. C'est ainsi, en fait, que nous adressons votre question qui est, effectivement, si à un moment, il y a une chute de prix, eh bien, tout simplement, nous attendrons. Et nous n'allons pas attendre, par exemple, la 9e année pour vendre tous les biens du portefeuille. Non, nous allons les vendre petit à petit afin justement de maximiser la plus-value. Je vais prendre encore une dernière question, parce que nous arrivons maintenant à la fin du webinaire. Alors, je vais regarder. Très bien. Donc, nous avons, excusez-moi, une question de Louis. Pourquoi revendez-vous certains biens plutôt que de continuer à les louer? Alors, nous avons fait ce choix. Pourquoi? Parce que nous voulions fournir une sortie programmée pour nos investisseurs. C'était une décision qui était réfléchie. Après discussion avec plusieurs de nos investisseurs, c'était un point qui était important et qui était aussi et qui, je dirais aussi, reflétait le fait que, surtout pour un marché immobilier tel que Paris, l'appréciation en capital et naturellement la capacité à cristalliser cette appréciation en capital au travers d'une vente représente une part importante du retour qu'un investisseur peut espérer du marché parisien. Donc détenir le bien, c'est détenir le bien simplement, je dirais, sans limite, ça ne correspondait peut-être pas forcément au profil de retour que Paris peut générer. Voilà. Écoutez, donc je pense que c'était la dernière question. Nous allons naturellement répondre directement à partir de demain aux questions que nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre temps. Là, je pense qu'il est 6h50, excusez-moi, heure de Paris. Nous avons pris vraiment grand plaisir en fait à répondre à toutes vos questions et c'était très très intéressant, très stimulant. Nous remercions encore une fois l'UFE pour l'organisation de ce webinaire et vous pouvez naturellement nous contacter si vous avez d'autres questions à l'adresse indiquée ici. Nous serons ravis d'y répondre par email ou par téléphone en fonction de ce qui vous convient. Enfin, vous pourrez retrouver l'ensemble de cette présentation très prochainement sur le site de l'UFE. Sur ce, nous allons clore cette présentation et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Au revoir.